Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse richement. Et je suis encore de toute la chaîne. On fait de partager cette parole. Quand nous avons commencé le sujet intitulé Avertissement et jugement, et nous allons continuer par la grâce de Dieu. Je crois que Dieu nous bénit encore. Au cours de cette matinée ici, prions encore un peu. Et Tout-Puissant, nous sommes devant toi ce matin, Seigneur Jésus. Nous croyons que réellement, au temps de la fin, tu t'es révélé, Seigneur. Nous avons connu ton nom, Seigneur, et nous croyons que ton nom a une puissance de changer toutes choses, de modifier ce qui a été mal compris. Nous croyons que ton nom enlève la confusion et donne la vie à ton peuple. C'est pourquoi, Seigneur, cette matinée, Seigneur Jésus, fait que la parole ici puisse entrer dans nos cœurs, Seigneur, afin de produire une transformation et afin qu'ils soient renouvelés par ton Esprit Saint, Seigneur. Alors je demande ce matin, Seigneur Jésus-Christ, de nous pardonner, allez nos iniquités, allez nos péchés que nous avons commis, Seigneur, afin que la parole puisse trouver la terre dans laquelle elle va se reproduire. Et Tout-Puissant, pardonne nos péchés, guéris les malades, Seigneur Jésus, donne du courage à ceux qui sont découragés, Seigneur, et donne la vie au travers de ta parole. Tout-Puissant, fait qu'il est Tout-Puissant, cette parole ici puisse amener Jésus sur la terre, puisse manifester Jésus-Christ, car tu es toujours sur la terre, mais il fallait que tu puisses te révéler à tes enfants, Seigneur. Je crois qu'au travers de cette parole, Seigneur, tu pourras montrer l'œuvre du calvaire, afin que celui qui doit être prêt puisse saisir cela au travers de ta parole. J'ai ainsi prié, fait que tes enfants puissent comprendre l'avertissement qui vient du trône blanc, car tu as dit, Tout-Puissant, celui qui a écouté la parole, Seigneur, ne sera pas épargné. Fais que la parole, Seigneur Jésus-Christ, puisse produire un réveil, puisse enlever l'incrédulité et produire la foi. J'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement encore. Et je suis encore heureux de vous retrouver sur la chaîne. Et nous allons commencer un sujet. Le sujet intitulé Dieu n'appelle pas un homme en jugement sans l'avoir averti premièrement. C'est que nous parlions. Et nous montrons réellement que Dieu avertisse son peuple avant de les juger. Et voilà que Dieu nous a envoyé le prophète pour nous expliquer cette chose ici, afin de capter et de recevoir l'avertissement là. Alors, on ne va pas tarder, on va aller dans la brochure intitulée Avertissement et jugement, prêché le 24 juillet 1963, au paragraphe 40. Nous avons une responsabilité pour laquelle nous devrons un jour rendre compte à Dieu. Vous comprenez ce que tu dis ici? Donc tu as une responsabilité que tu dois rendre compte à Dieu. C'est pourquoi Dieu veut premièrement t'avertir. Parce que tu devras rendre compte de cette responsabilité, de ce que Dieu t'avait dit de faire. Ou de ce que Dieu t'appelle à faire sur la terre. C'est la responsabilité que Dieu t'a donnée. Alors tu dois répondre pour cela. Chaque homme qui vient sur la face de la terre a une responsabilité dont il doit répondre à Dieu. C'est ça. Pour beaucoup, il s'agit d'une responsabilité d'économe dont nous devons rendre compte à Dieu. Continuons ici. Dieu nous a confié une responsabilité d'économe. Ah, ça c'est une responsabilité. Donc, Dieu a fait de nous des économes. Et nous devons répondre pour cela, parce que nous sommes tous des économes. Et chacun est un économe d'une manière dont Dieu l'a fait. Comprenons quel c'est cet économe-là que Dieu nous a donné. Écoutons ici. Dieu nous a confié une responsabilité d'économe, quelle qu'elle puisse être. Comme je l'ai dit plus haut, si vous êtes une ménagère, soyez une authentique ménagère. Ah, voilà. C'est aussi une responsabilité. Donc, si on est une mère, qu'elle soit vraiment une vraie mère, une vraie ménagère.
Donc, les mères pourront répondre, c'est là au jour du jugement. Vous devez répondre pour cela, vous les ménagères. Si vous êtes un paysan, soyez un paysan authentique. Ah, voilà. C'est aussi une responsabilité qu'on doit assumer. Et Dieu pourra nous en rendre compte. Quelle que soit la tâche que Dieu vous a confiée, c'est une charge d'économe qui vous est échue et que vous devez en rendre compte à Dieu parce que toutes ces fonctions sont nécessaires. Voilà. Donc, tout le monde a une fonction que Dieu lui avait fait. Et cette fonction-là que Dieu pourra vous juger. Alors, qu'est-ce que tu as fait de ce que moi je t'ai donné? Souvenez-vous de ces hommes-là que Jésus avait donné les talents, les pièces, les monnaies qu'il devrait utiliser afin de produire quelque chose dans les jours qui vont arriver. Par exemple, il y avait ceux qui avaient travaillé, ils avaient multiplié les talents. Et un autre avait gardé ses talents dans la terre. Et puis quand le maître est venu, le maître de la moisson est venu, il a tout ravi à celui qui n'a pas travaillé. C'est pourquoi il te rendra compte de ce qu'il t'a donné comme don. Tu as une responsabilité que tu dois assumer. Et c'est pourquoi je vous avais dit hier que cette chose-là que Dieu vous allez faire, il faut la demander à Dieu. C'est lui qui connaît réellement ce que vous allez faire. Vous devez aller auprès de Dieu et vous dire, Dieu vraiment, tu m'as créé étant comme homme. Je suis appelé à faire quoi? Si cette terre ici, si vous m'avez créé comme étant une femme, je suis appelé à faire quoi? Or, c'est Dieu qui répond à ces questions-là. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'est la Bible qui répond à cette question. D'où es-tu venu? Où tu es? Et où vas-tu? C'est la Bible qui répond à ces questions-là. C'est pourquoi Dieu envoie un prophète pour répondre à ces questions-là. Parce que la parole, c'est la bouche de Dieu qui vient interpréter la parole divine. C'est pourquoi les recevoir, c'est de recevoir Dieu. Et on ne sera pas déçu. Le problème est que tu ne peux pas recevoir Paul sans savoir ce qu'il dit envoyé à ce moment-ci. C'est comme j'avais montré que le fait, si tu recevais Jésus, tu pouvais recevoir Paul, de Pierre et Paul. Car c'est Jésus-Christ qui a envoyé Pierre, étant comme un apôtre. Paul étant comme un apôtre. Donc le fait de refuser Paul, tu as refusé réellement Jésus parce que les œuvres de Jésus étaient dans Paul. À ce moment-ci, Dieu nous a envoyé un prophète, selon Matthieu 4:5, qui dit qu'il va nous ramener à la foi de nos pères, à la foi des apôtres, à la foi de la Pentecôte. Donc, la foi que Pierre et Paul ont réussi, Dieu a envoyé Élie le prophète, a envoyé Frère Branham pour nous amener à cela. C'est son travail. Donc quand vous refusez les messages de Dieu, son prophète, vous serez jugé. C'est pourquoi Dieu vous avertit encore. Recevez les messages de l'air. Et c'est quoi au juste les messages de l'air? C'est ce que je vous dis maintenant. C'est ça les messages de l'air parce que je puise dans les messages de l'air. C'est pourquoi Dieu a envoyé un prophète pour nous révéler la parole, pour rendre vie, pour vivifier cette parole ici. Parce que la lettre dit, mais l'esprit vivifie. C'est pourquoi recevez la parole pour ne pas passer en jugement. Parce que ce qui est mal, ce n'est pas de mourir. Mais ce qui est vraiment mauvais, c'est de passer en jugement. Quand celui qui n'a pas reçu le sang pourra passer en jugement. Or, le sang, c'est la parole. C'est derrière ça, le sang qui Dieu nous a envoyé en ces temps de la fin. Recevez cela. Il n'y a rien de précieux. Il n'y a rien de plus grand que croire. Donc, Dieu ne peut te dire de faire rien que croire seulement. Croire ce que lui l'a fait. Pas ce que toi tu vas faire comme étant œuvre, non. Croire ce que lui l'a fait au calvaire. Et c'est ce qui nous a amené à parler de cette parole ici. Une bouche à prêcher, c'est l'œuvre du calvaire. Donc, ce que Dieu a fait, pas ce que toi tu vas faire. Ce n'est pas ce que Dieu compte. Ce que lui a fait. C'est pourquoi Dieu, par l'œuvre du calvaire, par l'accomplissement de Jean 3,16, il envoie encore les prophètes pour nous ramener à cette parole-là. Alors ce qu'il faut faire,
c'est de recevoir la parole. Reconnaître ce jour et ce messager. Si tu reconnais clairement, ça c'est un don de Dieu. Ça pourra te bénir. Car celui qui reçoit les gestes en qualité de gestes, recevez la récompense des gestes. Et celui qui reçoit un prophète, à partir des prophètes, recevra aussi les récompenses d'un prophète. Or, les récompenses des prophètes, c'est son ami. Or, quand on est ami d'un prophète, on a tout. On a tout. Qu'il vous bénisse richement, recevez les messages et soyez guéris. Et que votre âme soit libérée et de toute confusion. Qu'il vous bénisse richement.